Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode où je suis seul à parler d'un livre, un peu comme je le fais sur Instagram, mais en plus développé et en essayant de vous donner ma vision des choses. Et quand je dis ma vision des choses, je tiens à souligner que ce n'est que mon point de vue personnel. Libre à vous d'y adhérer ou pas. C'est juste que c'est là où j'en suis en ce moment. Peut-être que dans 1 ou 2 ans, ma vision aura changé. À vrai dire, j'ai déjà fait cet exercice ici, avec les livres Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz et Âme courageuse de Robert Schwartz, que je vous invite à aller écouter si votre curiosité vous pique. Pour ce nouvel épisode, je souhaite vous parler du livre Les 9 marches de Anne Givaudan et Daniel Meroy. Ce qu'il faut savoir au sujet de ce livre, c'est que Anne et Daniel ont été sollicités pour suivre le processus d'incarnation d'un bébé grâce à la méthode de la projection astrale. Durant toute la période de la grossesse de la future maman, ils ont pu observer, comme ils le disent, l'itinéraire d'un être en train de s'incarner. Cette rencontre se fait dans une bulle créée par l'âme elle-même. Dans ces sphères supérieures, toute pensée est créatrice. Donc si elle souhaite modifier cette bulle, elle n'a qu'à penser à ce qu'elle veut. Si par exemple son souhait est d'avoir une fenêtre en plus, elle se matérialisera instantanément. Ceci n'est qu'un exemple bien sûr, les possibilités sont infinies. Les repères peuvent être une chanson qui rassure ou un lopin de terre, comme elle le dit. Mais au fil du temps, cela finit toujours par disparaître à mesure que l'incarnation approche. La suite de l'aventure se déroule donc dans cette petite bulle où Anne et Daniel, nos 2 voyageurs astraux, recueillent auprès de cette âme les étapes, si je puis dire, qui mènent à l'incarnation. Et ce principe de création par la pensée, Rebecca nous montre qu'il existe aussi dans notre vie quotidienne. Alors oui, on va l'appeler Rebecca parce que c'est le prénom de son ancienne vie dans le livre, ce sera beaucoup plus simple pour la suite de l'épisode. Comme elle, nous pouvons créer par la pensée, et nous le faisons quotidiennement. Bien sûr, ce n'est pas aussi rapide que dans les sphères dans lesquelles elle gravite, dû à la densité du monde matériel. Il faut faire le premier pas quoi qu'il arrive, mais je vais vous donner un exemple concret. Ma chérie et moi, durant le confinement, vivions dans un appartement en Normandie. Nous n'étions pas les plus à plaindre avec un grand balcon à notre disposition, mais nous rêvions d'avoir notre petit chez nous avec un jardin pour que nos futurs enfants, oui, elle était enceinte du premier, et un jardin clos afin de pouvoir jouer en sécurité. Nous avions donc fait le nécessaire pour que cela se réalise dans la matière. Et 3 ans plus tard, notre maison était sortie de terre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant d'être notre maison, c'est un projet. Et avant d'être un projet, c'est une pensée qui a fini par voir le jour. Là, je vous donne un exemple banal, mais j'en ai des tas d'autres. Rien que cet épisode, avant d'être dans vos oreilles, il était dans mes pensées. Et après quelques efforts d'écriture et de recherche d'informations dans le livre, qui est les 9 marches, il s'est concrétisé dans la matière. Une question m'a particulièrement marqué dans le livre. Je cite, peux-tu nous dire comment tu as su qu'il fallait que tu t'en retournes parmi nous? Je la trouve puissante parce que si là-haut, on retrouve la paix, l'amour, la joie, la sérénité, pourquoi revenir ici dans un monde parfois si dense, si rude et si bruyant? Rebecca nous explique qu'elle a commencé à ressentir des choses qui n'existent pas dans l'au-delà. La fatigue, la densité, la sensation du temps qui passe. Et après un sommeil très profond, un rêve très clair est resté figé en elle. Des visages, des scènes, comme des brides de sa vie à venir. Et là, encore une fois, c'est mon interprétation, mais je pense que c'était une manière de lui dire, c'est bientôt le moment, ma grande, tu vas pouvoir y retourner. Elle précise aussi que dans ces sphères-là, on ne ressent ni faim, ni soif, ni fatigue. Ces sensations-là, elles sont propres à notre incarnation. Elles nous servent à alimenter notre corps, à le faire tenir debout. Comme m'a toujours dit ma grand-mère, un sac vide, ça tient pas debout. Oui, enfin, mamie, le sac, il va rouler tellement il est plein, donc mollo sur les rations. Mais elle n'a pas tort. Ici, on a un corps et il faut l'alimenter. Là-haut, c'est une autre histoire. J'ai compris aussi durant cette lecture que c'est toujours une grande joie de s'incarner. L'âme a soif d'expérience. En s'incarnant, elle garde des bagages de toutes ses anciennes vies passées, tout le savoir accumulé au fil des siècles. Car oui, nous avons déjà eu des centaines, voire des milliers d'incarnations dans lesquelles nous avons travaillé sur différents sujets. La haine, la colère, la faim, l'avarice, mais aussi le partage, la bonté, la résilience ou encore la vie en communauté. Et tout ça dans le seul but d'expérimenter l'amour. Bien sûr, ce ne sont que des exemples qui me sont venus au moment de la préparation de cet épisode, mais il y a une infinité de choses à travailler. Il y a ce point que j'ai redécouvert durant la lecture, la notion de biologie de l'âme. La plupart d'entre nous ont dans l'idée qu'une âme est une sorte de vapeur qui peut se manifester devant nous, mais c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Il est fait mention de l'esprit de fer. Une fois attiré par les âmes proches, qui elles sont incarnées, dont Rebecca ne se souvient pas, ce fameux esprit de fer augmente en densité dans son corps. Et c'est à ce moment-là que tout devient plus dense, plus lourd, et que la clarté de la conscience devient plus difficile.
Le nom de l'esprit de fer est très bien trouvé à mon sens, car il nous donne l'image de la limaille de fer qui est attirée tout doucement par un aimant. La limaille étant l'âme, en l'occurrence Rebecca, et l'aimant étant les futurs parents. Une fois le fœtus bien arrivé à sa place, Rebecca nous fait part de ce qu'elle ressent et de l'expérience qu'elle a vécue. Elle nous dit qu'il lui est arrivé d'entrer dans le ventre de sa mère d'un seul coup. Elle s'est retrouvée comme aspirée. Elle a ressenti une sensation de douleur, comme un poids sur la poitrine, avec une nausée très prononcée. Elle entendait les respirations et les battements de cœur de sa mère qui lui donnaient une impression de brouhaha pénible. À mon sens, ces allers-retours sont faits pour habituer l'âme de Rebecca, qui n'a pas de limite corporelle actuellement, à intégrer ce corps si petit et si limité par rapport à sa condition actuelle. Il me vient l'image du génie de la lampe dans Aladdin, des pouvoirs cosmiques phénoménaux dans un mouchoir de poche. Je veux m'arrêter là parce que mon but n'est pas de vous raconter tout le livre, mais de vous donner envie de découvrir par vous-même. Ce que je retiens, moi, c'est que l'incarnation n'est pas un accident. C'est un choix, un mouvement, une joie, une préparation minutieuse. Et quelque part, ça remet beaucoup de choses en perspective. Si vous traversez une période compliquée, si vous doutez de vous, si vous vous demandez ce que vous faites là, peut-être que ce livre vous rappellera, comme il me l'a rappelé, que rien n'est inutile. Rien n'est perdu. Rien n'est trop tard. Je vous propose de réfléchir à une question. Quel projet personnel qui vous tenait à cœur a fini par voir le jour auprès de vous? Qu'est-ce qui s'est matérialisé dans la matière? Vous me dites ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.